Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Bonjour peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Je suis le frère aussi. Donc comme prévu, nous allons aujourd'hui vous présenter la rubrique que vous avez tous attendue qui se cache derrière la musique profane. Et l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 32, déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, Alfred Sita, il va essayer de vous présenter cette rubrique que vous avez tous attendue. Alfred Sita, bonjour homme de Dieu. Bonjour frère Ossiengwala. Donc frère Sita, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour à tout le peuple de Dieu, bonjour à tout le monde qui vont suivre cette émission. Je suis le frère Alfred Sita ou le frère Fred Sita. Alfred, Fred Sita, c'est pareil. Je suis par la grâce de Dieu le visionnaire de la vision Réveil prophétique et apostolique du temps d'achèvement. Par la grâce de Dieu aussi, nous dirigeons cette chaîne Réveil TV. Si je peux me présenter ainsi, je suis aussi un ministre des Éphésiens 4, si je peux me présenter ainsi. D'accord. Donc voilà, cette rubrique, les gens l'ont tant attendue. Amen. Voilà, cette rubrique qui se cache derrière la musique profane. Il y en a qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est et tout. Est-ce que vous pouvez à peu près nous éclaircir, me donner une définition sur le terme musique profane, qui se cache derrière la musique profane? Yes. Vous donner cette définition-là, on va bien savoir. Pour commencer à définir qui se cache derrière la musique profane, j'ai tiré cette inspiration de la Bible dans Marc, le chapitre 4, le verset 22. La Bible, le Seigneur parle ainsi: car il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doive être découvert, rien de ce qui est secret qui doit être mis au jour. Qui se cache derrière la musique profane, je le définis en deux parties. Premièrement, qui se cache. Je définis d'abord, premièrement, la partie de qui se cache. Et le caché, pour pas choquer des gens, j'ai pris le mot caché. Mais les synonymes de caché sont des mots comme occulte, mystérieux, vous voyez, ténébreux. Vous voyez, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est-à-dire les choses qui sont cachées ne régneront pas pour toujours. C'est à partir de cela que j'ai tiré mon inspiration. Et la deuxième partie, musique profane. Et la musique profane, je le définis ainsi: un art musical qui a pour caractère de ne pas rendre gloire à Dieu. C'est une musique qui est païenne, parce que synonyme de profane, c'est quelque chose de païenne et quelque chose d'étranger à Dieu. Voyez-vous, alors que la Bible déclare dans Ésaïe 42, le verset 8, « Je suis Yahweh, c'est là est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et nous venons faire ça non pour prêcher à tout le monde, nous venons prêcher pour les brebis du Seigneur qui sont égarées dans la musique profane. Et pour leur rappeler juste les paroles que le Seigneur nous a dit, et pour éviter d'hériter la colère de Dieu, le premier commandement que Dieu donne aux enfants d'Israël, dans Exode 20, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vraiment, c'est tous ces genres de fondements dans lesquels je me suis bâti. Et encore dans une autre écriture, juste avant la mort du prophète Moïse, 2 mois avant sa mort, Moïse déclare dans Deutéronome 6, les chapitres 14 à 15, « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminera de dessous la terre. » Voyez-vous, il ne faut pas jouer avec les choses profanes. Hein, on est des chrétiens. Si on est chrétien, on ne peut pas marcher comme Christ n'a pas marché. La Bible déclare dans le livre des Jean: quiconque dit qu'il est Christ et qui ne marche pas comme lui-même a marché, c'est un menteur. C'est un peu ça. C'est un peu de cette façon que je peux définir qui se cache derrière la musique profane. Et donc du coup, des gens se posent des questions. D'où est venue cette inspiration? Qui vous inspirez cela? Pourquoi vouloir le faire aujourd'hui?
Waouh, l'inspiration m'est venue. Vous savez, on était dans le monde. Personne n'est né au ciel, on était dans le monde. Et j'aimais beaucoup les musiques mondaines. Moi, j'aimais beaucoup le rap. J'aimais beaucoup le rap, le zouk. Et j'avais un rappeur que j'aimais particulièrement, c'était Rick Ross. Et B.Mif, je connaissais, et tant d'autres musiques. Et quand je me suis converti, il y avait un moment où je prenais le temps de méditer la parole. Le Seigneur m'a dit, Fred, tu sais, lorsque tu étais dans des boîtes de nuit, tu adorais le diable. Et c'est là, ça m'a choqué parce que je n'avais pas cette connaissance-là à cette époque. Je dis, Seigneur, comment j'ai pu adorer le diable? Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a montré, parce que les choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? On va prendre une écriture pour vous montrer que les choses qui se sont passées se repassent encore. On est dans Daniel, le chapitre 5, le verset 3 à 5. La Bible déclare, alors qu'on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, du bois et de pierre. Voyez-vous? Et dans ces genres de lieux comme des boîtes de nuit, on y va là-bas, on boit du whisky, du Jack Daniels, de la vodka et plein d'autres boissons alcoolisants. Et il y a une atmosphère qui est dans cela, qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas tellement agréables à Dieu et qui ne caractérisent pas la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit le contraire de cela. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez la différence qu'il y a entre les Babyloniens qui avaient pour tendance, pour adorer leur Dieu, ils devaient s'enivrer de vin. Vous voyez, qu'est-ce qui est Babylone? C'est la confusion. Et Babylone, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est tout le système mondial qu'on nous présente aujourd'hui, les boîtes de nuit, vous voyez, tous ces genres de soirées où Dieu n'est pas glorifié. Voyez-vous? Et nous venons, comme je le répète encore, parler aux chrétiens qui sont perdus dans le monde. Et pour leur dire que le Seigneur revient, notre Père nous appelle parce que notre Dieu est un Dieu de jalousie. Le Seigneur ne supporte pas l'idolâtrie. Regardez ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, alors que Moïse est monté pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient joyeux, ils ont construit un veau d'or. Et Dieu même les a rejetés. Il a dit, Moïse, regarde, non pas mon peuple, ton peuple. Dieu a rejeté ce peuple vers Moïse. Pourquoi? Parce que ce peuple-là s'était perverti. Et beaucoup d'entre nous, nous allons dans les églises, mais nous allons dans les boîtes de nuit, nous écoutons la musique profane. Notre vie quotidienne est animée ou rythmée par la musique profane, alors que la Bible déclare, dans le livre des Éphésiens, le chapitre 19, « Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur, de tout votre cœur, la louange du Seigneur. » Voyez-vous, notre vie doit être rythmée par les louanges, par les hymnes, par la célébration de Dieu, de tout ce qu'il est en train de faire de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, vous êtes dans ce monde, vous habitez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Littéralement, vous ne pouvez pas vivre dans les systèmes de ce monde. C'est pourquoi j'ai lu l'écriture de Deutéronome 6, de 14 à 15, où Dieu dit aux enfants d'Israël, il les reprend, il dit, tu n'iras point voir des autres dieux, comme les autres peuples le font. Et Dieu continue, il dit au peuple d'Israël, il a dit, toute la terre m'appartient, mais vous, je vous ai pris pour vous susciter, pour que vous soyez un peuple saint pour moi. Voyez-vous, ils étaient mis à part. Et le Seigneur a mis un peuple spirituel à part. Mes frères et sœurs, revenons à Christ. Le Seigneur dit dans Apocalypse, sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone. Voyez-vous, la Babylone ramène que la mort. Voilà, homme de Dieu. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cette musique profane a commencé? Alors, la musique profane, on tire sa source dans le livre de Genèse, parce qu'on ne peut rien faire sans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole, elle a tout fait. Et la Bible dit dans le livre des Colossiens que tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Donc tout ce qu'on a ici, c'est la parole.
Le vêtement, c'est la parole. Le micro, c'est la parole. Le mur, c'est la parole. Tout est parole. Amen. Et nous nous reflétons de cette parole parce que la Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront pas. Et la Bible continue encore. La terre et ses plaisirs passeront, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternelle. Donc, la Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 21, le nom de son frère était Jubal. Le fils, il fut le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Alors, la première personne qui a commencé la musique, littéralement la musique profane, c'est Jubal, le fils de Caïn. C'est dans Genèse, le chapitre 4, comme je le dis, le verset 21. Pourquoi je dis que Jubal, c'est lui qui a commencé, n'est-ce pas, la musique profane? Parce que Caïn, dans Genèse, le chapitre 4, le verset 13, Caïn, lorsqu'il a tué son frère, il dit qu'il allait vivre loin de la face de Dieu. Littéralement, dans d'autres traductions, qu'il allait vivre loin de la présence de Dieu. Vous voyez? Et Caïn n'a pas communiqué la culture ou même la connaissance de Dieu à ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 4, le verset 26, pardon, Seth eut aussi un fils et l'appela au nom d'Enoch, pardon. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Donc, durant toute cette période que Caïn avait ses enfants et qui construisait ses cités, qui devenait une grande ville fortifiée, eh bien, l'adoration de Dieu s'est arrêtée. Jusqu'à ce que Enoch ait un enfant et qu'Enoch était le fils d'Adam, qu'il a enseigné les choses de Dieu, l'adoration de Dieu est revenue. Donc voilà, d'où est tirée la source de la musique profane. D'ailleurs, même on verra la suite, son frère Jubal Caïn qui a construit tout ce qui est instrumental, tout ce qui est fer. On pourra voir ça à la suite dans nos émissions. Et donc, je vais vous poser encore une question, savoir à peu près quel genre de musique profane que vous allez exposer aujourd'hui. Ok. Plusieurs, je pense, quel genre de musique, voilà, le genre que vous allez exposer. Voilà, la musique profane, comme on l'a dit au début, la musique profane, c'est toute musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Voyez-vous, toute musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Et on parlera de la culture hip-hop, de la musique hip-hop, pour voir qui se cache derrière l'industrie musicale, littéralement tout. On parlera du hip-hop, on parlera du rap, on parlera du rock, on parlera du zouk, on parlera du dombolo. Et on essaiera un peu de voir par quels esprits ou par quel esprit ces gens-là sont animés et quel genre d'inspiration ont pour pouvoir faire ce genre de musique. D'accord. Et donc, quel est le rapport qu'il y a entre la musique profane et la musique spirituelle? Si vous pouvez un peu nous expliquer. Alors, la musique spirituelle, pour déjà commencer, la musique profane et la musique dite chrétienne, ou les adorations pour Dieu, hein, les adorateurs, parce que le Seigneur a dit bientôt on n'adorera ni sur le temple ni sur une montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez, parce que dans les temples il y avait des chantres. Et ce qu'il voulait montrer à la femme samaritaine, même l'adoration des chantres allait prendre fin. Parce que plus tard dans Matthieu 24, il dit à ses apôtres, il ne restera pas quoi? Pierre sur pierre, et que cet édifice allait tomber et que les vrais adorateurs allaient s'approcher auprès de Dieu en esprit et en vérité. Je vais vous prouver que la musique mondaine est aussi spirituelle. Je vais prendre des citations des gens que beaucoup de personnes connaissent. Je vais prendre la citation de Nicki Minaj. Elle déclare ceci: pour moi, la musique est spirituelle. Elle vous fait bouger d'une manière bizarre qu'on ne peut pas vous enseigner à l'école. Une autre citation, un homme qui était connu dans le monde musical, Tupac. Tupac dit ceci: la musique est spirituelle quand vous l'écoutez. Ma musique est spirituelle quand vous l'écoutez. Ça, c'est dans le domaine, tout ce qui est rap, hip-hop. Maintenant, on va voir un homme qui a été connu par le rock and roll. Le rock and roll. Et cet homme, c'est Little Richard. Il dit ceci: je suis un chanteur du rock and roll. Vous avez
entendu parler de moi à travers les années. Je suis dirigé et commandé par une autre puissance, la puissance des ténèbres. Voyez-vous? La puissance du diable. Ça, c'est le rock. Et on va prendre un grand homme dans tout ce qui est le monde occulte. Il s'appelle Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. Il déclare ceci à tous les musiciens, parce que c'est toute une spirale, c'est toute une organisation, tout un emplacement qui est là pour amener la destruction et détruire le grand nombre de gens et envoyer le grand nombre de gens en enfer. Écoutez ce qu'il dit. Tenez-vous constamment ouverts aux démons qui vous chuchotent dans vos oreilles. Un vieux sens de démon utilisé pour approcher ces guides de l'esprit d'inspiration. On voit déjà que les gens là, ils ont une inspiration qui les vient. J'ai bien aimé la révélation. Hein. J'ai aimé ça non parce que c'est bien, mais la révélation qu'un rappeur a donnée, il a dit avant de pouvoir écrire ses musiques, il doit fumer et boire, et c'est là l'inspiration, une force dont il ne sait pas d'où ça vient, ça le revêtit, et puis il commence à écrire et avoir des rythmes pour composer une musique. Et on voit encore Eminem qui déclare dans Inside Me. Eminem, il dit « Je suis possédé par des démons maléfiques qui me torturent pendant que je dors. » Vous voyez, c'est toutes ces choses qui sont là. Et tout au long de cette rubrique, nous allons présenter et révéler toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses qui sont occultes derrière cela. Parce que la musique ne touche pas les 5 sens physiques. La musique nous touche dans nos sens spirituels. L'homme est composé de chair, esprit et âme. Voyez-vous, votre chair, vous avez la vue, l'ouïe, vous entendez, l'odorat, le toucher. Vous avez tous ces 5 sens que vous pouvez vivre sur terre. Et vous avez 5 autres sens qui sont spirituels. Vous avez la mémoire, vous avez les émotions, vous avez les souvenirs, et toutes ces choses-là, le diable vient gérer ça. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Et il vient lancer des messages subliminaux dans votre subconscient pour que ça puisse vous amener à faire des choses dont vous n'êtes pas forcément responsable. Il y a une chanson d'une femme qui s'appelle Missy Elliott. Elle chante « Music make you lose control ». « Music make you lose control ». Elle le répète souvent « Music make you lose control ». Et dans ce qu'elle dit, elle dit rien d'autre que la musique vous fait perdre tout votre contrôle. Vous voyez, la musique vous fait perdre votre contrôle. Quelle est cette musique qui peut vous faire perdre votre contrôle? Donc, on voit que la musique, que ce soit spirituelle ou mondain, c'est un côté spirituel. Vous voyez, que ce soit mondain ou chrétienne, c'est une musique spirituelle. Lorsqu'on regarde David, lorsqu'il jouait de l'harpe, Saül était rempli de démons. Lorsque David jouait de l'harpe, les démons s'enfuyaient. Maintenant, imaginez ces gens-là qui disent qu'ils ont des démons. Lorsque vous écoutez leur musique, qu'est-ce qui vous ramène? Qu'est-ce qui vous ramène? Et tout au long de cette rubrique, bien-aimés frères et sœurs, on verra cela par la grâce de Dieu. Et donc, cette musique profane, est-ce qu'elle a des conséquences dans notre vie de chaque jour? Exactement. Exactement, la musique profane a des conséquences dans notre vie spirituelle qui sont premièrement la dépravation, la débauche. Comment vous pouvez expliquer juste après l'album de Rihanna, Rude Boy, je crois, c'est quelque chose comme ça. Elle s'est mise en legging, toutes les femmes ont commencé à se balader en legging. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment vous pouvez expliquer après l'album de Beyoncé qui s'habillait en moitié nue, on commence à voir les femmes s'habiller à moitié nues. Vous voyez, ils viennent donner une image. Merci Seigneur. Kanye West, cet homme, il dit que eux, ils sont des prédicateurs. Leur message, c'est leur chanson. C'est leur chanson. Leur église, c'est dans les lieux où ils font les concerts. Leur offrande, c'est ce que, comment ça s'appelle, leurs fans leur ramènent. Vous voyez, ils disent quand on leur dit de lever la main comme à l'église, ils lèvent la main. Maintenant, à l'église, le prédicateur vous amène dans la présence de Dieu. Eux, ils vous amènent dans la présence de qui? Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites, ne jugez point. Nous jugeons personne.
l'apôtre Paul déclare, il dit, ne faites pas part dans les œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et l'apôtre Paul continue dans les livres de Timothée, il dit, quiconque veut s'approcher du Seigneur, qui s'éloigne du mal. Voyez-vous? Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est mal aux yeux de Dieu. Comme on l'a montré dans la bande-annonce, plusieurs disent ça ouvertement, qu'ils ont vendu leur âme au diable. S'ils ont vendu leur âme au diable pour pouvoir avoir de la richesse, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Vous qui les suivez, vous n'êtes même pas de leur famille. C'est-à-dire, ils ne tiennent pas à vous. Vous comprenez? C'est vraiment ça. Et donc, aujourd'hui, l'album 13e apôtre, voilà, Oui. est sorti. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cet album? Qu'est-ce que ça vous inspire? 13e apôtre. Pourquoi 13e apôtre? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce que j'ai dit, dans l'occultisme, ils utilisent la numérologie, si je peux dire, si c'est français. La numérologie. Ils utilisent des numéros pour transmettre des messages, des codes. Voyez-vous, comme Dieu a utilisé des codes, le Seigneur, on lui demande combien de fois on doit pardonner. Il dit, vous pardonnerez 7 fois, 70 fois. Ouais, Dieu utilise souvent le chiffre 7. Le prophète Élisée dit à Naaman, va te plonger 7 fois. Voyez-vous, Élie dit à un serviteur d'Akab qu'il avait envoyé, il a dit, tourne-toi 7 fois. Au bout de la 7e fois, tu verras une main comme si une main tenait une pomme. Voyez-vous, et 7 âges de l'église, 7 sceaux, 7, 7, 7. Et voyez-vous, le diable aussi a des chiffres qu'il utilise. Et le chiffre 13, c'est le chiffre premièrement de la femme. Le chiffre 13, on le voit dans les livres de Genèse. Jacob, il avait 12 enfants. Le 13e enfant de Jacob, c'était une femme, c'était une fille. Et le chiffre 13, qu'est-ce qui représente le chiffre 13? Le chiffre 13, ça représente le pouvoir qui a des fins égoïstes. Vous verrez cet homme qui s'appelle lui-même Tati Wata, en même temps qu'il dit il est apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez comment le diable, vous voyez comment le blasphème même qu'il est en train de prononcer au Seigneur. Lui qui se dit être Tati Wata. Tati Wata, c'est le mari de Mami Wata. Les Mami Wata sont des sirènes. Et cet homme-là, il dit c'est lui la 13e apôtre de Jésus-Christ. Voyez-vous, on dit le chiffre 13 dans le mystère de l'occultisme, le chiffre 13 représente l'égoïsme. Vous verrez dans sa pochette, il est plus grand que les autres apôtres, centré sur lui, le ego, le moi. Et je continue. Il apporte la destruction. Ces chiffres représentent la destruction. Cela apporte aussi le malaise, la maladie. Le nombre 13 est le synonyme de rébellion. Regardez à chaque fois dans le livre 13, dans la Bible, vous verrez le chiffre 13, il y a une rébellion. Exemple, Nimrod, le puissant chasseur qui était devant le Seigneur, cela signifie qui combattait Dieu. Dans Genèse 10, le verset 9, il était le 13e dans la lignée de Cham. Et c'est lui-là qui a construit une tour et qui était ennemi de Dieu. Voyez-vous, le 13 représente un gouvernement sans Dieu, un gouvernement de rébellion. Et vous remarquerez dans l'Apocalypse, le mot dragon, le symbole de Satan, est répété 13 fois. Et le diable, c'est lui l'ennemi. Satan veut dire l'ennemi. Vous voyez, dans Marc 7, Jésus mentionne le chiffre 13. Il mentionne 13 fois. Il mentionne 13 choses qui souillent une personne. L'adultère, l'impudicité, les mauvaises pensées, le meurtre, le vol, l'impudicité, la méchanceté, le blasphème, la folie, la fierté. Et tout ça, vous pouvez voir ça dans Marc 7, le verset 20 à 23. Le chiffre 13, c'est la perversion. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je prie que tous les hommes de Dieu puissent prier et maudire cet album. Parce que cet album ramènera surtout dans le pays où cet homme-là se trouve de la débauche. Les gens vont devenir incrédules à la parole de Dieu. Vous qui aimez, vous allez les dimanches, mais vous écoutez ce genre d'album. Ça va détruire votre vie. Ça va détruire votre vie. La Bible dit dans Jean 10, 10, le diable vient que pour détruire, égorger et voler. Cet homme, c'est un vrai serviteur du diable. C'est un prêtre de Lucifer. Et vous remarquerez derrière, il y a l'œil d'Horus qui est présenté. Et on voit un Jésus dans une certaine église aussi qui célèbre la fête du vendredi 13.
Une église, vous la connaissez, une église qui fête souvent le vendredi 13. C'est une église luciférienne, complètement diabolique, cette église. Lisez la Bible dans Apocalypse 17, il dit qu'il y a une église qui est la grande prostituée de Babylone, qui est assise sur 7 collines. Cherchez une seule église, une grande église qui est reconnue partout dans le monde, qui est assise sur 7 collines, qui est une petite cité, qui a le pouvoir sur beaucoup de cités. Vous trouverez cette église. Et ils ont pris ce bar Jésus, qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, le bar Jésus, ils l'ont mis pour blasphémer le Seigneur. Apocalypse 13 dit que la bête, vous voyez, cet homme-là, il dit que le 13 octobre, à 13h13, la bête sera lâchée. Quelle bête? Mais lisez Apocalypse 13. Lisez Apocalypse 13, mes frères. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si vous ne voulez pas de cette vérité, la Bible déclare lorsque la lumière vient, ceux qui marchent dans les ténèbres ne veulent pas de la lumière parce que la lumière les expose. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que la vérité sera exposée. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer ceux qui sont captifs. Et le diable, par la musique, par le biais de la musique, il rend plusieurs âmes captives. Beaucoup de gens qui sont enfermés dans les musiques mondaines, profanes, qui sont enfermés dans ces musiques, vous n'êtes pas sauvés. Comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et écouter ce genre de personnes? Comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit de Dieu? La Bible déclare, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Frères, abandonnez cela. Sortez du milieu d'eux. C'est ça le message de la rubrique qui se cache derrière la musique profane. Sortez du milieu d'eux pour ne pas faire part aux mêmes abominations qu'eux. Je vais vous montrer une démonstration très rapidement. La régie va nous balancer l'image. Je vais vous montrer la démonstration d'un autre homme qui est aux États-Unis. Un autre homme qui est aux États-Unis, son nom c'est Nas. Cet homme-là, c'est un grand rappeur réputé aux États-Unis. Voyez-vous, pour vous montrer que le même esprit, ils ont le même esprit qui les anime. On voit dans cette pochette homme de Dieu, Nas qui a les yeux tout noirs. Et dans le monde occulte, les yeux tout noirs représentent signe de possession d'esprit maléfique. Et derrière lui, comme cet homme-là qui se dit Tatiwata, quand on voit l'œil d'Horus qui est aussi derrière, vous voyez? Et derrière l'œil d'Horus, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cimetières. C'est pourquoi je vous donne cette écriture de Jean 10, que le diable vient que pour égorger, détruire et voler. Le Seigneur Jésus-Christ dit que moi je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ nous a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il dit encore, je suis le pain de vie qui est descendu pour que vous ayez la vie en abondance, frère. Frère, la Bible déclare encore le diable, malheur à la terre, dans le livre d'Apocalypse, parce qu'il est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Jeunes gens, que le diable ne vous mente pas. Il y a un endroit appelé le séjour des morts qui existe, frère. Il y a un endroit qui est appelé le séjour de mort. Même la science reconnaît que le séjour de mort est la 5e dimension qu'on ne peut pas accéder physiquement. Vous, avec vos raps, avec vos boîtes de nuit, avec toutes ces choses, lorsque vous mourrez, où vous irez, frères et sœurs? Où vous irez sans Christ? Frère, où vous irez? Le plaisir de ce monde passeront, frère. Coucher avec les femmes passera, frère. Qu'on ne vous mente pas, malgré ta jeunesse, tu mourras un jour. Il y a plein de jeunes d'ailleurs qui sont en train de mourir ces derniers temps. Frère, lorsque tu mourras, où tu iras? Avec le rap. Ces gens-là ont vendu leur âme au diable pour le plaisir de ce monde. Mais toi, Jésus-Christ peut te sauver encore. C'est pourquoi le Seigneur, j'avais même oublié cette rubrique homme de Dieu. Le Seigneur m'a rappelé comment cette rubrique. Et je prophétise que Jésus-Christ libérera beaucoup de gens. Beaucoup des âmes fermées. Pendant ces mois que vous suivez cette émission, le Seigneur est en train de vous libérer. Tout esprit Shama qui vous garde captif dans ces musiques vous libérera dans le nom précieux et parfait de Jésus-Christ. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas pour toujours et la lumière est en train de se lever. La Bible déclare encore, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Dieu nous envoie pour pouvoir parler, pour pouvoir libérer son peuple, pour pouvoir vous sortir du joug de l'Égypte. L'Égyptien, le pharaon qui vous enfermait, pour que vous puissiez rentrer dans la terre promise, que Dieu a promis à nos pères, les apôtres, le royaume des cieux. L'apôtre Paul dit, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants de ces mystères. Au son de la trompette, nous les vivants,
notre corps sera transformé en corps incorruptible. Et ceux qui étaient morts en Christ seront ressuscités et nous irons dans la gloire de Dieu. Frère, la Bible déclare, Dieu nous appelle à la gloire, non à son jugement. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7, la Bible déclare, lorsque le Seigneur apparaîtra avec ses saints anges, il jugera toute personne qui ne croyait pas l'existence de Dieu. Oh my, je me sens bien. Et il jugera aussi toute personne qui n'a pas voulu obéir à l'évangile de Christ. Frères, sortez du milieu d'eux, sortez des boîtes de nuit, brûlez leurs CD, que ce soit R. Kelly, Trey Songz, Chris Brown, Koffi Olomide, Ransom, tous ces gens-là, c'est Babylone. Sortez du milieu d'eux, venez au royaume parfait. La Bible déclare, béni soit Dieu de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a ôtés du royaume des ténèbres et qui nous a fait hériter dans le royaume des lumières. Donc c'est tout ça qu'on parlera dans notre rubrique qui se cache derrière la musique profane. En tout cas, merci homme de Dieu, on a beaucoup été enseigné par rapport à ça. On vous remercie. Gloire à Dieu. Je pense que ce petit message va toucher quelqu'un ce soir et que vous allez prendre conscience, frères et sœurs, que la musique peut avoir une influence dans vos vies. Donc, ce que le frère vient de dire, je pense aussi que c'est un jugement. Parce que le fait de l'avoir entendu et ne pas faire ce qu'il vous dit de faire, au jour du jugement, le Dieu tout-puissant que vous connaissez très bien, vous montrera peut-être même cette rubrique en vous disant, regardez ce frère, ce jour-là il a parlé, tu l'as suivi. Alors, franchement, comme il a encore dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, j'espère vraiment que vous allez prendre conscience et arrêter toutes ces choses, car les temps sont très proches. On arrive vraiment à la fin de ce monde et j'aimerais vraiment que chaque personne qui suivra cette émission prendra cette conscience-là. En tout cas, je vous remercie. Vous étiez bien sur la chaîne Réveil TV. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Revient bientôt, revient bientôt.